Bienvenue à Taboulé, cet espace où le théâtre participatif est au service du dialogue fraternel pour une participation des citoyens à la gouvernance du secteur de la santé, où les professionnels de santé, les autorités et les organisations de la société civile ont un dialogue franc et régulier pour une meilleure santé des populations dans une Guinée paisible. Amis Taboulé spectateurs, dans ce numéro, nous sommes à Conakry, capitale de la République de Guinée. Ici, comme dans les localités que nous avons traversées et que nous allons traverser, nous tenterons d'identifier les préoccupations réelles des populations en vue de faire des propositions d'approche de solutions locales pour réduire la vulnérabilité des populations face aux risques de maladies et d'épidémies. Bienvenue dans cette ville de Conakry. Conakry, capitale de la République de Guinée, est située au sud-ouest du pays, au bord de l'océan Atlantique. Elle couvre une superficie de 450 km² répartie entre 5 communes qui sont Kaloum, Dixine, Matam, Ratoma et Matoto. En 2014, les îles de Los ont été érigées en sous-préfecture relevant de la région de Conakry. La presqu'île de Conakry connaît une croissance démographique soutenue. De 50 000 habitants en 1958, accession de la Guinée à l'indépendance, de nos jours, elle compte près de 2 millions d'habitants, soit une croissance de plus de 5% chaque décennie, selon les résultats préliminaires du recensement général de la population et de l'habitat de 2014. Malgré les problèmes politiques qui paralysent parfois les activités dans la ville, elle occupe une place importante dans l'économie, notamment grâce au port autonome de Conakry et l'aéroport international de Gwessia. Plus de la moitié de la population vit encore dans la pauvreté. À Conakry, vous êtes frappé par l'énergie de la ville avec une jeunesse à la quête du bien-être, partagée entre le chômage et les nouvelles technologies. Les femmes à la recherche de quoi nourrir les familles se lancent dans le commerce des aliments. Les rues de Conakry sont remplies de vendeurs de nourriture de tout genre et parfois sans les règles minimales d'hygiène. En quoi cela rend vulnérables les citoyens de Conakry face au risque des maladies et comment y remédier à travers une participation des citoyens à la gouvernance de la santé? Votre magazine Taboulé, à la recherche des solutions locales aux préoccupations des populations liées au manque d'hygiène dans l'alimentation, réalise ce numéro dans la capitale guinéenne. Bienvenue dans la ville de Conakry. Du pont 8 novembre, nous sommes à présent au carrefour Constantin dans la commune de Matam. Amis Taboulé spectateurs, après cette brève présentation de la ville de Conakry, je vous invite à suivre ce micro-trottoir dans lequel quelques citoyens de Conakry réagissent sur le sujet lié à l'alimentation. Suivez. Les femmes qui vendent des aliments au bord de la route, tels que les manger, bon, c'est pas bon. Il y a les mousses, il y a les poussières partout. Et en plus, ça donne des maladies telles que les diarrhées et comment on appelle, les typhoïdes. Ici à Conakry, dans les rues souvent, on trouve des vendeuses et des vendeurs qui revendent des aliments pas couverts. Et souvent, ces aliments sont exposés à diverses bactéries. Et ces bactéries, nous savions qu'ils propagent assez de maladies quand on les consomme, telles que le palu, la diarrhée, la dysenterie. Ma préoccupation au niveau des aliments, c'est ces femmes qui revendent en bordure de route, au niveau des caniveaux, sans couvrir les aliments. Le problème, c'est quoi? Il y a le vent qui souffle. Quand le vent souffle, le vent prend la poussière. La poussière vient se poser sur ces aliments. Et cette poussière vient avec des microbes. Ces microbes sont posés sur les aliments. Si vous vendez sans couvrir, les ordures sont à côté. Les mouches qui se promènent vont aller au niveau des ordures, s'asseoir et revenir s'asseoir sur les aliments. Et quand ils se posent sur ces aliments, ils laissent des microbes. Donc là, ça crée des maladies diarrhéiques. Manata kuna ibawa lofero damun fen kunta ila benna akera bombondi akera foidi damun fen su widumbana foka tali nima mana blama ka amatanga numoni telema ay jankuru ila dunna jamana ko
Pour mieux comprendre cette préoccupation citée par les citoyens dans ce micro-trottoir, nous allons à la rencontre de deux jeunes. Avec eux, nous allons connaître les causes et conséquences de ce problème, mais aussi les pistes de solutions qui existent pour l'éradiquer. Monsieur Bonamou, merci de nous recevoir chez vous. Oui. Voilà. Vous êtes citoyen de Conakry. Dites-nous quelles sont les préoccupations ou la préoccupation réelle de vos concitoyens. Alors je pense qu'il y a beaucoup de préoccupations aujourd'hui, mais au nombre de ces préoccupations, je crois que l'hygiène alimentaire est vraiment un problème crucial qui devrait aussi attirer l'attention des autorités, des bailleurs ainsi que d'autres institutions. Chaque catégorie de citoyens quand même a une préoccupation différente de l'autre. Quand vous prenez par exemple ceux qui sont pauvres, leur préoccupation c'est comment manger, comment avoir à manger. Donc eux, ils ne se soucient pas par exemple de savoir comment ou quoi ils vont manger, mais c'est comment est-ce qu'ils vont gagner de la nourriture. Et donc quand vous prenez les riches justement, eux, c'est la question qu'ils se posent, c'est de savoir quoi manger. Parce qu'eux, ils ont quand même les moyens, donc ils ne se préoccupent pas de savoir comment, parce qu'il y a les moyens, mais quoi. Donc à mon avis, c'est la préoccupation majeure des citoyens de Conakry en termes d'alimentation. À votre avis, c'est quoi la cause de cela? Vous avez le manque d'éducation, de sensibilisation et de formation sur l'hygiène alimentaire. Et derrière ça, vous avez un manque de sanctions parce qu'il n'y a pas de suivi derrière. Les autorités, si vous voulez, ne prennent pas quand même toutes les mesures qu'il faut pour expliquer aux citoyens l'importance de l'hygiène alimentaire. Les causes de ce problème, à mon avis, sont doubles. La première cause, c'est l'ignorance. La plupart des Guinéens sont analphabètes. On a une population en majorité analphabète. L'analphabétisme va plus loin dans nos marchés, dans la rue. Vous constatez que les aliments ne sont pas du tout couverts. Les gens vendent à côté des caniveaux. Il y a des mouches qui viennent se poser sur les aliments. Et le citoyen lambda qui a tout simplement faim achète et mange sans savoir est-ce que c'est couvert, est-ce que c'est propre, est-ce que les conditions aux alentours sont bien réunies pour que je puisse acheter ça. Donc vous voyez que ce sont des problèmes liés au niveau d'instruction des gens. La deuxième cause, à mon avis, c'est qu'il y a un manque total de politique alimentaire. Ce manque d'hygiène dans l'alimentation, qu'est-ce que cela peut entraîner? Alors, cela peut entraîner beaucoup de conséquences d'un point de vue sanitaire, bien sûr. Je ne suis pas médecin, mais je sais quand même que lorsque vous ne mangez pas bien, cela entraîne beaucoup de maladies. Et parmi ces maladies, il y a l'obésité. Encore une fois, l'obésité est une maladie. Ce n'est pas un signe de richesse. Donc, le manque d'hygiène dans l'alimentation peut apporter l'obésité. Évidemment. D'accord. Je pense que les conséquences sont presque connues de tout le monde. Bon, pas tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas assez d'informations, de sensibilisation et de connaissances même des citoyens à la matière. Mais quand même, il y a des maladies. Il y a des gens qui savent que quand vous ne mangez pas bien, quand vous mangez des aliments qui ne respectent pas aux conditions hygiéniques, il y a quand même des maladies qui se posent derrière. Et des maladies qui peuvent parfois même conduire à la mort. Okay. Quelles sont les pistes de solutions qui existent aujourd'hui pour offrir des aliments sains et hygiéniques? Alors, pour ce qui est des pistes de solutions, il faut surtout éduquer la population, sensibiliser la population et la former sur les conditions, l'importance des conditions hygiéniques. Et au-delà de ça, je pense qu'on peut même aujourd'hui voir s'il y a une possibilité quand même d'inscrire, si vous voulez, un cours d'hygiène alimentaire dans le programme éducatif national. On a des cours d'éducation civique justement à l'école, moi je me rappelle, à l'école primaire. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut quand même prévenir, si vous voulez, prévoir des mesures répressives. Parce qu'aujourd'hui, l'État peut quand même, ou les autorités peuvent quand même interdire la vente des aliments non couverts, par exemple. Et si l'État interdit cela, il peut y avoir des sanctions qui suivent derrière l'interdiction. Donc je pense que justement, si les autorités s'impliquent à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, de la formation et aussi de la sanction, je pense que ça peut quand même aider un peu, ça peut diminuer ou carrément éradiquer ce problème. Les solutions, elles sont multiples et partagées. Multiples et partagées dans la mesure où il y a des solutions qui relèvent des compétences de l'État. Il y a
des solutions qui relèvent de la conscience, je ne dirais pas des compétences, mais de la conscience des populations. Les bailleurs de fonds, que sont les institutions internationales, que sont les entreprises et autres, ne peuvent venir qu'en appui. Mais il est de la responsabilité de l'État d'assurer à ses citoyens une bonne hygiène alimentaire. Et donc, de ce point de vue, l'État est le premier, sinon le principal acteur pour garantir aux citoyens une bonne alimentation. Pour cela, il y a des structures, bien entendu. Le ministère de la Santé est là, il y a le gouvernorat de la ville de Conakry, il y a surtout l'agence de salubrité. Donc je pense que les efforts conjugués de ces différents départements, de ces différents secteurs que je viens de citer, ces efforts peuvent contribuer à améliorer de façon très substantielle l'hygiène alimentaire en Guinée. Vous avez cité l'État, vous avez cité, disons, les citoyens, mais qui est mieux placé pour résoudre tous ces problèmes? Alors, encore une fois, je relance la balle au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, le gouvernorat de la ville de Conakry et les maires. Parce que les maires ont une responsabilité très spécifique en matière d'hygiène et de salubrité. Ça fait partie de leurs attributions. Je crois que la personne ou les personnes les mieux placées pour moi, ce sont les élus locaux. Parce que c'est vrai, nous avons un pouvoir central, les décisions viennent de là-bas, mais l'État, le pouvoir central ne peut pas tout faire. Au-delà des élus locaux, qui d'autre peut agir pour résoudre ce problème lié à l'hygiène alimentaire de manière générale? De manière générale, naturellement, c'est le ministère de la Santé, à mon avis, parce que c'est le ministère de tutelle. Pourquoi j'ai parlé des élus locaux? Parce qu'ils ont un volet santé dans leurs prérogatives. C'est pourquoi je l'ai dit. Parce que quand nous parlons de l'hygiène alimentaire, les gens pensent que c'est juste pour laver. C'est justement ce que je disais, ils oublient qu'il y a un problème de santé derrière. Donc si vous ne lavez pas, il y a un problème de santé qui se pose. Donc puisque les autorités locales ont une prérogative en matière de santé, je pense qu'ils peuvent quand même s'impliquer. Mais de façon générale, quand vous prenez quand même la tête, c'est le ministère de la Santé naturellement. D'accord. Si nous vous donnons l'opportunité de rencontrer l'une de ces autorités, seriez-vous à mesure de nous faire des propositions de solutions? Je pense que c'est la meilleure, c'est la petite des choses que je puisse faire naturellement, parce que moi je n'ai pas les moyens de le faire. Donc c'est ce que je peux faire, c'est rencontrer cette personne et lui dire ce que je pense. Je voudrais bien les rencontrer pour leur faire mes propositions. Merci, M. Bonhomme. Merci. Amis téléspectateurs, en attendant de trouver rendez-vous avec l'une des autorités citées, je vous invite à un spectacle de théâtre. Ce théâtre traite d'un fait. Ce fait, vous l'avez peut-être vécu. Ce fait, je vous laisse l'apprécier en compagnie de notre troupe de théâtre. Parce que na me adamadi ira bilinina théâtre na ni wata ko comédien na wora wata ngama be wofa comédien fogna ba al ko effectivement wona na ba fe c'est-à-dire wora remplacer wora masser wona muta wa ma ho mai kina fond mai kina comédien à vous la scène. Contrari Kuntuna ya haya mufama kula pepe. Ndasuli. Ndasuli alabari ni. Awe ba kyo kimba. Bonjour. Eh, ita makeke sama frema. Makeke santi ka fe waleti. Me commande na na nyira kiko. Ita alabari ni. Ni fuma dora meme ita fa. Ni sani ya mambo. Ndasuli banga makeke sama fre. Eh ala. Ah. Mama tingima tipani makadi. Para benoma. Ana kisinde ana gripu muze manana sugui. Ita banga makeke santa na kalibenzi ka fe waleti. Iban kan maka ga sabe. Emetigo. Aha. Ina ba madi. Ima fulani anumba ka gbengbe so talago. Aha. Gbengbe sa anumba to na buku na ki kan de sa ku mago.
Allô? Hein? Vraiment, tanti sous le coin, il y a quelqu'un qui m'a donné la bode. Enfin. Et mais comme il s'est mon ami là-bas, on a pas la flin ça là. Tanti, ma grande, laisse avec maman. La flin ça. La flin ça. Oh mon ami, los. Sentiment flambeau de papa. Invitation là. Kumi Nasia. Nous c'est. Pour ça rien ya. Atiba. Adi kunza. Aïe. Kumi mametiba. Kaira sante ya mura kaima. Ntambole ni na mutima ya kaido. Kumi mai korebe kumi mara feto nere munya kenandi. Inyana kala. Regardez partout kumi yati. Po nansa do na kibina kui. Adori farine. Kumi masobe ya mara konsera masebe. Boto. Digi na ibara nyo anya fe sambaya solo fere. Amma belegara ba. Ama furuku. Kumi iga mi gina ngera non di fala gebe. Balwe na mara ngera den sanyima ya. Balwe. Non di fala gebe no remu van adama di be. Iga kitabu ila kataba. Isa fuma na isa fala nanye. Inoma. Azabari! Mama! Anama kombi de. Idundu, ndana ka mbeka tona magbe. Tanti sunie. Afla kunda ba naka futa mbole mago. Voilà. Anaka futa mbole man ndana afla. Sabali. Ndana afla mbole be. Anga mbite be naka tanti konyi. Chaka fa. Inaka futa mbole mago. Nondi fele be. Araba doni. Nga musela ba doni. Araba doni. Nga musela ba doni. Ne ga araba doni. Anondigo. Akigere ya fama benkeke sama ima sare fima. Akigere ya. Awamado ni fina fa befa. Anfa ya ko ma situwari ko ma. Ko ma situwari. Kumi mbore no. Ai dala ba ma. Ni tamba kiti. Ni mbole toka salama ti ma fa. Kalbe. Ndana muja mula fama. Kanti wo bo ma gole ba ni. Ah wa sabali. Ndana ga doni ya. Wa sabali. Amu gina gale fulo. Arasi. Nisenia. Ni benti yo go fa wule. Nasera ba. Doni rasa. Nasera ba. Nasi. Ndana ga finye. Tanti waka kanda di na mindele. Tanti wo mari arabe. Tanti waka kanda ni mara kanya. Kampuni na ngono fe. Tamba problema ko mari ida ke ko bene. Nasenia. Mo ko to fili ko mari. La ilaha illallah. Eta mun sala ba. Mo mari ke lo mo. Ni na ngono menga. Ke na ngambli ndong. Ai, imi da ke ni mo ndong be ga de. Imi da ko ba ga de. Bien, on va la bomba comédie. Bien, on a parlé de la gangue roya iki. On va faire ouais, c'est inam. On a parlé ça que t'as lancé que on a été bon. N'a rien naï. Moussa ma wa fala ga ira ayi ga swariana. Mesa pala wala ka Ariana. Oui.
bari mabore to invité amara caméra matori a fente ina matori aga sente ana ga forma be to fa be tija anana matori Ah, donc il y a un matori. Voilà, Ryan Bal Doumbouya, Wabel Bobo. Voilà. Aha, pourquoi vous l'avez volé à Padiana? Aha. Ah, Abala Borela Tanga Norema, Adana Pala Ira Padiana. What is the Vera? Ah, Wabel Bobo. Bien. Ah, il y a un peu de la bien appuyé. Et puis bien appuyé. Ah, on katamane bari dunyama begini penya garaba woma na kasa magada nyabe. O katamana wa mali. Ndena ma yugo ni sara debe. Ala para kelibe, ala para be. Ala. Babe. O mbel ga bombo sila ginebe. Dumbuya. Maka kasa. Tanti bangama fulani ntanga tanti. Ah. Esta me embra magana, si pega magana, embra le figa. Ah. Ibo mama na me kiba. Tanti ka fe wali tene. Pepe ta ko nyembele makli iba ta maka ta sala. Nanti danso jal ne, ndamu jal la go. Kumino ni kamara, diga ki dadi fenten. Wallahi. Aha bele la ga. Mba agli na suli. Voilà. Alors on va faire un tour de bia. Noé pour les folles natanan. Surtout belaga kafu. Vous pourrez la remplir mon stomac. Vous pourrez la remplir mon hôpital. Belaga kafu Rihanna Timoma. On va essayer de répondre. Il est dossier de voir de répondre. Il est déguisé, il est belaga. Il est serein dit. Allez, il s'est wallant pour une fois. Il est belaga. Donc là, on va le comportement soigné. On va le comportement changer. On va le faire vivre matangani. Muhammad Sembane Monaga Mubara Nagani de sensibilisation na ramase wombe kito sama ramase wombe wala mawoka fente sokotea na kama fora yetu wala bili naam kama donze fara badenda alo mabanga yetu on a refait fura muna machukua yote monitor après muna va se faire sokotea na kama surtout dans les écoles. Albala pana on manga sensibilisation multipliée. Namo. École et puis pour dire et puis nous dans les lieux de culte. Nous jeunes regroupés maintenant ou bien ils regroupés maintenant. Surtout la marché hebdomadaire il avait quartier puis là. Regarde dans le même but la sensibilisation renforcée et ma nous surtout forcer la forêt de la on va ouais ben alcool homme et quand de pour bébé marqué wata bela ka bombo wono wali nere tipa mubara utri na wali sa. De l'endroit où vous vous trouvez, je suis sûr que vous avez participé d'une manière ou d'une autre aux échanges avec notre troupe. À présent, nos invités ont rendez-vous à la Direction générale du Service national de la promotion santé. Ils vont, avec un spécialiste de ce domaine, échanger et faire des propositions de solutions pour réduire la vulnérabilité des populations guinéennes face aux risques de maladies et d'épidémies. Suivez et on se retrouve juste après pour la suite. Docteur Souma, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de me recevoir dans vos locaux. Merci. Alors, je suis monsieur Bonamou Yeke, citoyen de Conakry. Ces derniers temps, nous avons remarqué qu'il y a des failles
par rapport au système alimentaire, par rapport à l'hygiène alimentaire dans notre pays, et surtout à Conakry qui est la capitale. Et face à cette situation alarmante, nous nous sommes dit qu'il faut attirer l'attention du ministère de la Santé, qui est en première ligne par rapport à la prévention et pourquoi pas à la gestion de tels fléaux. Parce que moi je considère ça comme étant un fléau, parce que ça peut entraîner beaucoup d'autres maladies. D'abord, en premier lieu, il y a la solution traditionnelle que nous faisons à tout moment, mais qu'il faut continuer à faire, pourquoi pas renforcer cette méthode. Il s'agit bien sûr de la sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens sur l'importance de bien manger, de manger sain. Parce qu'il y a beaucoup de maladies aujourd'hui que nous développons qui sont liées à la mauvaise hygiène alimentaire. Vous vous souvenez encore d'Ebola. Si Ebola a fait beaucoup de ravages, c'est parce qu'à la base, nous n'étions pas propres. Nous ne conservions pas bien nos aliments. Et donc, nous pensons que les règles élémentaires d'hygiène alimentaire ne sont pas respectées. Un autre secteur qui peut être concerné, indirectement, il s'agit bien sûr de l'éducation. Je sais que dans nos programmes d'enseignement, il y a déjà au primaire ce qu'on appelle les cours de sciences d'observation, qui introduisent plus ou moins quelques règles élémentaires d'hygiène alimentaire. Laver toujours la mangue avant de la manger. Il faut se laver les mains avant de manger quelque chose, etc. Mais il faut, encore une fois, développer ces disciplines-là, au-delà du primaire, que ça continue au collège, au lycée, pourquoi pas à l'université. Parce que vous allez dans les universités même, il n'y a pas de corbeille dans la cour. Quelqu'un boit l'eau, il jette tout de suite le sachet, il n'y a pas de canaux d'évacuation. Bref, les règles minimales de sécurité alimentaire ne sont pas là. Il y a aussi, à mon avis, la justice qui doit jouer un rôle très très important. Tel nous réprimandons l'irresponsabilité des chauffeurs sur la route, on doit être capable de réprimander aussi ceux qui ne respectent pas les règles minimales d'hygiène dans la société. Pourquoi ne pas, par exemple, venir confisquer les gâteaux d'une dame qui vend sans les couvrir? Parce que non seulement elle expose la population, mais elle-même s'expose. C'est très dangereux. Donc, pour moi, il faut que les députés adoptent des lois strictes dans ce cadre-là. Pourquoi pas mettre en place une brigade spécialement de sécurité alimentaire, de salubrité. S'il faut pénaliser vraiment les questions de salubrité par rapport à la vente des aliments que les gens vendent dans la rue. Un autre travail qu'il faut faire, il s'agit de renforcer les capacités en termes humains, les capacités en termes financiers, mais les capacités en termes techniques aussi. Parce que vous avez les services de contrôle de qualité qui sont là, mais qui, à cause des moyens très limités, ne font pas très bien leur travail. Donc voilà en quelque sorte pourquoi, en tant que citoyen, j'ai décidé de venir vers vous, ministère de la Santé, pour vous exposer ces quelques solutions et voir si vous aviez déjà ces politiques-là dans votre plan d'action, à quel moment vous comptez les réaliser, quelles sont les initiatives que vous avez entreprises afin de préserver nos populations qui courent beaucoup de maladies à cause de cette malnutrition. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier, je suis vraiment content. Voilà tout ce que vous venez de dire. Je dirais qu'en tant que ministère de la Santé, c'est-à-dire représentant du Service national de promotion de la santé, vous avez déjà pris le devant par rapport à la mise en œuvre des activités de promotion de la santé. Je commencerai par dire quoi? La promotion de la santé a pour mission régalienne d'octroyer les moyens tout en autonomisant et en responsabilisant les citoyens à avoir un grand contrôle sur leur propre santé et améliorer celle-ci. Si déjà vous venez vers nous et nous exposez tout cela, ça me dit que tout de suite là vous avez pris le devant, vous avez démarré. Et tout ce que vous venez d'énumérer en tant que proposition de solution pour un peu prévenir toutes ces maladies liées à l'insalubrité, je suis d'accord avec vous. Le Service national de promotion de la santé, dans ses priorités, prend en compte
l'assainissement et l'hygiène alimentaire. Nous, promotion de la santé, au-delà de ceux-là qui vont faire le curatif, nous essayons d'agir sur des différents facteurs qui concourent à la maladie. Donc tout ce qui est facteur de risque, quand une fois c'est identifié, nous essayons d'agir sur ces facteurs de risque. La première stratégie, c'est quoi? C'est d'élaborer une politique saine. Et cette politique saine prendra en compte la politique d'hygiène, c'est-à-dire liée à la santé. Hein? Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, va aussi définir toutes les interventions liées à cette politique. Par exemple, aller vers l'Assemblée pour que les députés puissent voter en fait, des lois réprimant, comme on appelle ça, interdisant les gens à faire des actions impropres à la santé. Je te dirais que cette première stratégie prend cela en compte. La deuxième stratégie de promotion de la santé, c'est aussi créer un environnement propre. Et après, il y a ce qu'on appelle le renforcement de l'aptitude individuelle. C'est de là que vous parlez. Le renforcement de l'aptitude individuelle fait référence au renforcement psychosocial des individus. Donc il va falloir qu'il y ait ce qu'on appelle des campagnes de sensibilisation. Au-delà des campagnes de sensibilisation qui sont des communications ponctuelles, il y a aussi des communications continues que nous devons développer. Et après, il y a ce qu'on appelle le renforcement des actions communautaires à travers des organisations à base communautaire. C'est-à-dire aussi avec les OSC, les organisations de la société civile, qui déjà interviennent dans ce domaine. Nous avons pour mission d'accompagner ces gens et les appuyer pour qu'ils puissent eux-mêmes, comme je l'ai dit plus haut, nous puissions les rendre autonomes et responsables de leur propre santé. Nous ne pouvons que les octroyer, les donner les moyens. On les donne les moyens. Ces moyens, c'est quoi? Faire un renforcement des capacités en termes, comment on appelle ça, en termes de connaissances, comme tu l'as dit, cognitifs. Ça, c'est un. Deuxièmement, aussi essayer de définir les stratégies sur lesquelles que toutes les interventions qui doivent être développées puissent s'aligner derrière ces stratégies. Donc, mais pour qu'on puisse le faire, il va falloir d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle l'engagement communautaire. Alors, j'inviterai tout citoyen, au-delà de vous, j'inviterai tout citoyen à en faire autant. En faire autant que cette décision vienne de vous et que vous puissiez vous rappeler que votre santé, vous êtes le seul maître de votre santé. Donc, on a besoin de vous engager et prendre des initiatives par rapport à votre santé. Je vous remercie. Merci, docteur. Je suis très content que le ministère ait déjà pris toutes ces initiatives. C'est pourquoi justement on vient à la charge pour savoir ce qui est en train d'être fait et dans quelle mesure nous, aussi citoyens, nous pouvons participer à cette démarche. Juste un mot, mon dernier mot. Je souhaiterais que vous partez avec ce mot. C'est de dire que la santé de l'individu ne se construit pas sans cet individu lui-même. Et pour garantir cette santé, il est le seul garant de sa santé. Je vous remercie. C'est ici, en compagnie de notre ami, M. Bonamou, que cette émission Taboulé prend fin. Dans l'espoir que les recommandations issues de ce magazine soient prises en compte, je vous donne rendez-vous dans une autre localité de la Guinée pour identifier d'autres préoccupations des citoyens pour une participation citoyenne à la gouvernance du secteur de la santé. D'ici là, prenez soin de vous.